Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, comme vous le savez, on est le 1er janvier et on va parler forcément de Marvel, comme vous avez pu voir le mois dernier, où j'avais fait une présentation de Iron Man 1, qui était, parce que j'ai pas fini la phase 1, mais voilà, Iron Man 1 était le banger de Marvel à ce moment-là. Ensuite, l'Incroyable Hulk qui était vraiment pas mauvais du tout, et film extrêmement sous-estimé. Des problèmes de rythme, je trouve, et que je trouve que c'est un peu long, qu'il y a un petit problème de rythme, mais c'est un excellent film. Le combat avec l'Abomination est complètement fou. Et le combat dans le film, et visuellement, c'est incroyable. On a Iron Man 2 qui est pour moi le film le plus décevant de la phase 1, sans, je pense que je prends pas trop de risques en disant ça. Et du coup, on va parler d'un film qui a, pour moi, paradoxalement, pris un tournant que Marvel a réussi. Parce que c'est pour ça que pour moi, DC a toujours eu du mal à réussir, c'est que DC, quand il y avait des tournants, ils ont fait une sortie de route accident. Là où Marvel, ils ont toujours pris les bons tournants pour éviter les accidents et pour continuer la route et même aller encore plus loin en fait. C'est ça qui est fort. Et Thor, il faut savoir que c'est un risque parce que avant Thor, Marvel, Kevin Feige, le grand Manitou chez Marvel, a parié sur Avengers direct. Il s'est dit, c'est quoi, on va faire Thor et Captain, mais je mets un billet, Avengers, je suis sûr que ça va se faire. C'était un pari assez risqué, parce que Thor et Captain auraient pu échouer. Il faut savoir que même si les deux films Iron Man ont cartonné, l'incroyable Hulk, on est plus proche d'un flop que d'un succès. Et du coup, c'est quand même une énorme prise de risque. Donc du coup, voilà, t'as Thor, avec un casting incroyable, donc ils ont tout fait pour que ça fonctionne. Et ça a fonctionné. Moi, je ne croyais pas du tout au projet, de base. Au début, ouais, après, je voyais les trailers, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, mais c'est raté, c'est nul et tout. C'est kitsch. Et quand j'ai vu le film, j'ai été énormément surpris parce que déjà, le casting est incroyable. Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman et, euh, et Anthony Hopkins. Et même le reste du casting est incroyable. Je trouve que l'histoire est vraiment bien. Déjà, parce qu'en plus, on était à un truc un peu plus technologique et urbain avec Iron Man et Hulk. Et là, on passe d'un autre univers. On passe directement à Asgard, avec les Asgardiens, les gens des glaces. Voilà, il y avait en plus ce truc, vous savez, un peu nordique, un peu chevalier, tout ça. Et on avait voilà, le prince d'Asgard, Odin, le géant des glaces, Loki. Donc du coup, tu es là dans un univers qu'on ne connaît pas, qui est intéressant, avec visuellement des décors vraiment bien faits, et intéressants aussi. Et donc du coup, tu es là, tu dis, mais c'est Marvel ça. Et quand tu regardes, tu te dis, mais c'est incroyable. Et du coup, en fait, tu es pris par le truc. Et voilà, je trouve que Thor, voilà, c'est le film qui a fait beaucoup de bien à la phase 1. Les gens étaient durs avec ce film, mais en vrai, moi, tous les gens avec qui j'en parle me disent du bien du premier film. Non, mais c'est vrai, c'est pas non plus. C'est pas Black Panther qui était beaucoup plus réussi ou des films comme ça, mais je trouve qu'à l'époque, c'était. Je sais pas comment expliquer ça. C'était réussi. Voilà, ça aurait pu être complètement naze. Et en plus, il y a Idris Elba aussi qui est en Heimdall. Et tous les personnages sont intéressants, c'est fidèle aux comics. C'était bien fait. Et à la fin, tu te dis, mais il est génial ce film. Et en plus, je me rappelle, il y avait un petit teasing, parce que ça parlait de Captain et d'Avengers. Avant que le film sorte, t'avais la queue pour aller voir le film. Je vous jure que c'est pas une blague, hein. Moi, quand j'ai vu le film, il y avait la queue et tout. Donc c'était un film attendu. Et énorme surprise. En plus, c'est un carton, Thor. Parce que là, on va dire, il a marché moyennement. Et les gars, il a coûté 150 millions le film. Il t'en a rapporté presque 500. Pour un personnage comme Thor qui est relativement inconnu du grand public, c'est quand même plutôt relatif. C'est un succès assez relatif pour ma part. Parce qu'il a rapporté plus de deux fois son budget. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout que c'est un personnage vraiment inconnu du grand public. Donc c'était une prise de risque qui a fonctionné. Et puis la scène où on voit en plus Loki mourir, la fin du film. Donc non, non, c'est Thor, c'était une énorme surprise. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le personnage. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo. Et à la prochaine. Ciao, ciao.